Changement de programme. Il faut être prêt pour 10 heures. Quoi qu'il arrive. Donc on laisse les choses importantes en priorité et les choses pas importantes, on les fait pas. À 10 heures, vous êtes prêt en tenue devant la maison. Madame, je vous ramène votre voiture d'il y a 50 ans. C'est pas beau ça? Ah, si c'est vrai, si c'est vrai. Elle est pas belle? On pourrait presque mettre le tableau. La même qu'il y a 50 ans. Oui. la même en couleur. Bonjour monsieur, le frangin de Vincent. La Ok, même, je me doute. couleur presque. Avec le... La belle voiture. Il m'a tellement embêté que moi j'ai une Charleston Bordeaux et noir. Il m'a dit non, je veux une grise. Il est un peu chiant votre fils. Je peux y aller? Moi, ce sera Albert. Avec le numéro, Vincent. Voilà. Je voudrais y aller dans mon... Je l'ai caché ma misère derrière. Il était caché là-bas. Vous voyez, j'étais chez les voisins. Mais on était venus en connaissance déjà, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Si madame veut bien se donner la peine. Merci. Ah, c'est une époque, hein. Voilà. Ah non, hein. Madame, et la clim est en panne. Ouais, c'est du direct, hein. C'est TF1. Attention. Ça va partir. Et voilà, ça part. Comme il est en train de demander ce qui se passe. Alors, c'est vous qui tenez la danse. C'est moi qui... Voilà. Vincent m'a demandé ça, je peux pas lui refuser. Oh, elle est calée. Ah oui, avec le tisonnier. Alors celle-ci, c'est encore une 475 cm cube. Hein. Elle aime pas les montées. Ouais. Ça m'étonne pas. Moi, je pense qu'il est parti là-bas pour filmer quand on va arriver. Alors, je vais voir s'il est pas prêt. Je vais faire le tour de la rue Jeanne d'Arcourt. Et je vais remonter. On va faire le tour. On va aller jusqu'à la basilique. Là, on est venu il y a 3 semaines à moi en reconnaissance pour vos voisins étaient en vacances d'ailleurs. On est rentrés mais ils étaient en vacances. Ah, attention, hein. Ah, les belles-mères. Ils sont venus, ils sont tous là. On entend les cris. On avait dit non.
ils ont un chauffeur. Madame d'abord. Attends, laisse, j'y vais. Si madame veut se donner la peine. Les mêmes. Bon anniversaire. Les mêmes, la même voiture 50 ans plus tard. Il n'y a pas eu de fuite. T'as pas eu de fuite? Bah ouais, c'est logique. Moi j'accepte. Alors, merci. Faut la résister. Faut rigoler. 11 mars 1969. On en reparlera. À l'hôtel du Chalet, à Saint-Brévin. C'est là qu'Eliane et sa maman, Claire, sont venues passer 2 semaines de vacances. Lors de la 2e semaine, je ne dévoilerai pas mes sources. C'est interdit dans le monde journalistique. Lors de la 2e semaine arrive une autre famille venant du nord de la France, Pierre et Denise Fouquet, accompagnés de leurs 2 fils, Jacques et Gérard. C'est ainsi que tout va commencer, vous l'avez compris. Les 2 familles sympathisent, et comme elles sympathisent, vous vous croisez régulièrement pendant cette période vacancière. Puis Claire et Eliane retournent à Liévin. Mais, car il y a un mais, une fois rentrée dans le Pas-de-Calais, Claire, la maman, se rend compte qu'elle a oublié dans la chambre d'hôtel, je vous le donne dans le mille, un soutien-gorge appartenant à Eliane, soutien-gorge qui séchait tranquillement sur une poignée de porte. Et donc elle écrit à l'hôtel pour demander si le soutien-gorge a été retrouvé, et c'est le cas. Et elle se souvient alors de la famille de Sommeul et lui demande si elle accepterait de le lui rapporter. L'histoire ne dit pas si c'est l'attachement à ce fameux soutien-gorge qui va tout déclencher, ou s'il y avait une pensée malicieuse de dissimuler derrière cet oubli dont les mauvais esprits pourraient penser qu'il était stratégique. Il y a prescription au 50 ans. Enfin, toujours est-il que lorsque la famille Fouquet rentre à Sommeul, Jacques, en bon samaritain, vient en train à Liévin pour ramener le soutien-gorge. Je ne voudrais pas donner l'impression d'assister, mais vous imaginez quand même, dans une période où on parle beaucoup de développement doux, sans pollution, vous imaginez les dépenses de déplacement uniquement pour 2 bonnets dont on ne connaît d'ailleurs ni la taille, ni la couleur. Mes sources ne sont pas allées jusque-là, mais cela ne nous regarde pas. Eliane rejoint donc son sauveur à la gare, qui, tel un coursier d'Amazon Express, est en possession du délicat objet. Ce sont donc les retrouvailles et le début de votre idylle. Depuis cette époque, Jacques ne sait plus à quel sens se vouer.
Monsieur Jacques Fouquet, ici présent, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Eliane Claire Terry, ici présente? Oui. Ce qui démontre à l'évidence que vous avez une bonne mémoire. Parce que c'est effectivement ce que vous avez répondu. Puis il s'est tourné vers Eliane en déclarant mademoiselle Eliane Claire Terry, ici présente. Consentez-vous à prendre pour épouse monsieur Jacques Fouquet, ici présent? Et oui, et donc au son de vos réponses monosyllabiques composées uniquement de voyelles chantantes, il a rajouté, au nom de la loi, je vous déclare unis par le lien du mariage, et à ce moment-là, si vous vous souvenez bien, monsieur le témoin, tout le monde a vu. Ce que tout le monde est là, et que nous sommes heureux que vous soyez tous là, nous voudrions vous présenter les uns aux autres. D'abord, ceux qui ont organisé le bazar, parce que nous, vraiment... Parce que, entre nous, depuis ce matin, moi je pensais venir avec la voiture tranquille jusque-là. Non, nous on gère, vous êtes là. Voilà. Donc on s'est retrouvés dans la voiture, il faut que vous connaissiez la suite. Je vais vous expliquer comment on l'a connu la première fois, Estelle. Nous étions, comme par exemple, ils sont là. Denis. Nous étions invités au départ en retraite d'Evelyne et Lionel, un samedi à Rochelle-les-Aulx. Voilà. Et puis donc nous étions partis tous les deux, nous avions laissé Vincent à la maison avec Marie-Claire. Et puis voilà que fin de l'année scolaire aidant, je me suis sentie un peu mal au cours de la cérémonie. Je me suis écroulée. Début de la cérémonie. Oui. Début de la cérémonie. Je me suis écroulée sur un parapluie. Tout le monde s'affairait autour de moi pour savoir ce que j'avais. Et puis comme je n'étais pas bien, retour à la maison. Désolée de ne pas avoir assisté aux festivités. Et de retour à la maison, qui était là? Estelle. Qui ne s'attendait pas à ce qu'on arrive. Enfin, Marie-Claire était là. Je me sors, je me cache. Et Marlène. Il y a on était partis une semaine à la montagne avec Denis. Marlène n'était pas prévue au programme, parce que nous ne la connaissions pas. Elle était chargée de s'occuper des chats, Marlène, chez Denis. Et puis évidemment, nous revenons de nos vacances, nous redéposons Denis à Alençon. Et Denis a profité pour nous présenter Marlène. Et pendant cette semaine-là, les chats avaient renversé la télé, c'était la cata. Voilà. Donc, Marlène, nous l'avons connue à notre retour de vacances. Voilà. Et ce sont nos chères belles-filles. Alors, les belles-filles, mais maintenant, les petits-fils. Oui. Alors, d'abord voilà. Léo. Sacha, il est où Sacha? Alors Léo qui a officiellement baptisé son grand-père du nom Papou. Parce que quand il parlait à peine, il ne savait pas dire papy, alors il disait papou. Et donc depuis ce temps-là, c'est Papou pour tout le monde. Alors Sacha, c'est un sportif assez vif, il aime bien être dehors. Et quand il fallait l'avoir à table, tout petit, c'était un peu compliqué. Alors une fois, Jacques le prend de force et le met à table pour le petit déjeuner. Et puis il dit, écoute Sacha, reste avec nous, tu es usant. Non, je suis pas usant, je suis 3 ans. Et puis le petit homme, lui, alors lui, il n'a pas de chance parce que un papy Jackie, que son épouse appelle. Et là, on a un papou Jacques que j'appelle Jackie. Alors, le pauvre, Alors, les personnes qui étaient à notre mariage le 12 juillet 1969, Denise, là c'est Liliane, elle est là, elle se cache. René. Et René, le témoin d'Eliane. Il n'a pas changé. alors, Il n'a pas changé. Lui qui n'a pas changé. figurez-vous que le jour de notre mariage, il nous avait offert un bon de garantie et un mode d'emploi. On l'a tué.
et 1 litre de haricots. 1 litre vide et 1 kilo de haricots. Alors si vous voulez connaître l'histoire, vous pourrez lui demander. Ah non, il va nous le raconter. Alors, Gérard, oui. Mon petit frère, oui. Et Nicole, son épouse, là-bas. Bon, à l'époque, Gérard étant mineur, bon, bah, il ne pouvait pas être mon témoin, donc j'ai un autre témoin qui s'appelait Gabriel, que j'ai perdu en... Oui, non, si je peux me permettre, j'étais témoin quand même de cette fameuse semaine à Saint-Brévin. Monsieur le député n'en a pas parlé ce matin, mais il y a un moment, je me suis retourné, j'ai vu mon frère, je me suis dit, Gérard était le cavalier de Christiane. Gérard était cavalier. Et figurez-vous qu'ils ne se sont pas reconnus. il y a moins d'une demi-heure, ah, je ne l'avais pas reconnu. C'est Gérard qui a changé. J'ai pris 3 rides et 26 grammes. 26 kilos, je ne sais plus. Nicole et Christiane étaient, comment dire, ensemble en fac de maths. Et C'était l'année du CAPES. voilà, moi j'attendais Vincent et un jour elle décide de venir me voir à Albert, ce qui se passe, il faut aller faire un tour, j'attendais Vincent. Elles sont arrivées vers 14h, c'est ça, 14h30, et elles sont reparties à 17h en allant annoncer au reste de la famille que Vincent était né. Elles sont arrivées, j'étais à la maison, je n'avais rien. 3 secondes, elles repartaient en disant que Vincent était né. D'où leur surnom à toutes les deux, les cigognes. Il y avait Christiane, qui était le cavalier. La cavalière. Et son époux Bernard. C'est bien, Christiane. Je connais Christiane depuis le CE2. Nous avons fait toute notre scolarité jusqu'en terminale. Ensemble. Elles étaient là à notre mariage, à Nicole et Christiane. Et cerise sur le gâteau, nous étions en terminale. Toutes les trois, il y avait 4 filles en maternelle. Nicole, Christiane et moi. Et Chantal, qui est décédée, je crois. Et figurez-vous qu'il y avait aussi en terminale, dans cette terminale-là, l'époux. Non, mais elle voulait pas de moi. Hein. J'ai mis notre mariage. Là, tu vois, ça me... Il y avait une petite aussi. photographiée sur l'invitation que vous avez reçue. La petite Edith. Voilà, elle a bien 3 ans. Elle a bien grandi. Alors, non, elle avait 5 ans au mariage. 5 ans. 3 ans sur la photo. Je te jure, on s'est demandé qui c'était. Elle n'a pas changé. Elle a pas changé. Maxime vient de passer ses examens de 5e année de médecine. Et Estelle vient de réussir ses Oh, bah, ça tombe bien, je me sentais mal. une école d'ergothérapeute. Oh, ils vont payer un coup alors. Thérèse est la sœur de Nicole. Et alors, une petite parenthèse, elles sont à frère. Et il n'est pas là aujourd'hui avec son épouse parce qu'ils ont un mobil-home en Provence. Et comme ils y sont depuis un petit moment, c'était difficile de remonter. Déjà qu'ils n'étaient pas au mariage. Figurez-vous que Jean-Pierre et Daniel ont dû calculer pour leur date de mariage. Lève ta main, Parce qu'ils se Daniel. sont mariés 15 jours après nous. On ne pouvait pas se marier le même jour parce que nous avions le même parrain. Donc dans 15 jours, on va à votre... Nani me dit, nous avons un rendez-vous marqué moi, nous rentrerons un peu plus tard. Est-ce que tu peux garder les enfants un quart d'heure, le temps que nous rentrions? Pas de problème. Donc les enfants étaient à la maison, ils s'étaient dévêtus, ils avaient mis les vêtements sur un fauteuil et ils jouaient en face. Voilà les parents qui reviennent. Moi je m'étais mise à préparer le repas, j'étais en pantoufles, attention pantoufles, bof, je ne vous dis pas, tablier de ménagère. Et puis je dis aux enfants, vos parents arrivent, je les accompagne pour les raccompagner auprès de leurs parents. Mélodie me dit, j'ai oublié mon manteau. J'y vais le chercher. Elle récupère son manteau dans la maison, elle ressort, elle claque la porte de la maison. Vous connaissez notre porte, il n'y a pas de poignée. Je n'avais pas de clé.
Le sous-sol était fermé à clé. Alors voilà, un tablier en pantoufles. Qu'est-ce que je vais faire? C'était T'avais oublié la poignée sur la maquette? Voilà. Il n'y avait plus les moyens de se payer le poignet. Denis était au lycée. Ben, on n'avait pas de portable. Je dis, mais Denis est au lycée. 1906, 1911, Même elle ne l'aurait pas eu. Marc, est-ce que tu peux me conduire, s'il te plaît, au lycée? Denis a des clés. Je vais aller récupérer mes clés au lycée. En pantoufles et tablier. Marc, m'emmène. Est-ce que j'ai eu la présence d'esprit dans Denis était dans la queue de la cantine. J'ai débarqué un tablier en pantoufles. Oh la honte! Alors, t'as bien fait. Il y a du choix. Les pantoufles, elle pouvait pas l'enlever, mais le tablier, tu aurais pu au moins. Il m'a dit, maman, j'avais la honte de ma vie. Il était en terminale. Imaginez une soubrette de 55 ans. Il avait le départ en retraite, un temps d'orage très très chaud, très lourd, fin d'année scolaire, 7 heures, tout le monde arrive avec des parapluies. Arrivent nos copains, on s'embrasse, Eliane, pouf! Dans le paquet de parapluies. Dans le paquet de parapluies. Et Jacques, essayant de faire du bouche à bouche, n'y arrivant pas. Une collègue, mais une collègue, je vous le raconte pas, hein, espagnole, terrible, 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 qui se penche. Et Jacques qui dit, bon Dieu, le soutien-gorge rouge, t'es là. Et alors, bien rempli. Et alors, il faut quand même que je la ramène à la maison, qui me dit d'un air consterné. Et je dis non, on va s'arranger, on va... Il y avait un médecin, médecin scolaire. Donc, obligé de la ramener à la maison, n'est-ce pas Vincent qui a... Une demi-heure après, fraîche comme une rose, et Jacques qui dit, je vais bien retourner quand même, parce que qu'est-ce qu'elle était belle. Et il s'en veut toujours. On en a chanté tous 50 ans. Pourquoi les histoires de soutien-gorge chez eux, c'est vraiment... On met dans leur chaîne. L'histoire de ce matin, j'y étais pour rien. Ah bon. Mais celle de notre j'y étais pour quelque chose. D'accord. Imaginez la scène, Les parapluies, Hélène qui s'effondre. Imaginez la scène. Je la ramène, et puis Babette qui se pointe à côté. J'avais ça dans mon nez. Avec la chaleur orageuse. Oh, terrible. Il faisait chaud, les gens étaient habillés légers. Ouais, puis en plus, c'était espagnol. Le fait d'être tout ce temps que vous êtes là, vous avez tous des histoires communes à nous, et nous on a des histoires communes à vous. Et on est vraiment heureux de vous avoir tous aujourd'hui, tous réunis, tous présents. Alors maintenant, peut-être qu'on va passer à côté à la Alors table. maintenant, quand vous serez ensemble à table plus ou moins, à vous de faire plus ample connaissance en sachant qui est qui. Voilà. C'est une observation. T'as pas tout lu? Non, mais c'est une observation de... J'ai l'impression que tu l'as retourné pas. feuille. Je dis, il n'y a que la moitié de fait. Mais c'est bon, c'est pas mal. À 50 ans, à venir, When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times. Voici notre premier repas de jeune marié. Ago. How I wondered where they'd gone, but they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well, every sha-la-la-la, every whoa-whoa still shines. Every shingle
it's yesterday once more. Looking back on how it was in years gone by, and the good times that I had, makes today seem rather sad. So much has changed. It was songs of love that I would sing to them, and I'd memorize each word. Those old melodies still sound so good to me as they melt the years away. Every sha-la-la-la, every whoa-whoa still shines. All the oldies but goodies, every shing-a-ling-a-ling that they're starting to sing still fine. All my best memories come back clearly to me. Some can even make me cry, just like before. It's yesterday once more. Every Major de l'école supérieure de communication de Lyon. Major de l'école supérieure de communication de Lyon. Vous voyez le résultat. Merci. C'est 50 ans ce matin en voiture. Retour aux sources. Et toute la vie qui s'écoule. Merci. Mon père a bien connu le sien. Mon père a grandi à Somain, la guerre, avec Gérard, son petit frère, pas ce petit. Mon père est venu vivre près d'Albert, a eu 2 fils dont il est fier. Je peux le lire dans ses yeux clairs. Mon père garde pour lui ses états d'âme. Il n'a connu que peu de femmes, n'a déclaré qu'une fois sa flamme. À vous, madame, à vous, madame, à vous, madame. À vous, madame, à vous, madame. Mon père vous emmène en voyage. Mon père maîtrise le bricolage. Mon père est quand même un peut-être en l'air. Mon père est devenu un peintre en paix, un réalisme extraordinaire. Il a un réel savoir-faire, mon père. Oh, mon père, ne montre pas couler ses larmes, la voir si belle l'heure des armes. Il est bel et bien sous le charme de vous, madame, 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 marié il y a 50 ans à Guérin, et le temps qui passe n'y change rien. Pour eux c'était hier,
Et le jour se lève sur vous, madame. 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 Mon père a épousé une fille super, avec qui il passa sa vie entière. C'est ce que j'allais vous proposer une fois l'émotion retombée, de là d'applaudir bien fort. Et ben donc, on va tomber sur ton énigme que tu peux regarder. Donc tu as trouvé, si je ne m'abuse, tu as trouvé intestin et pancréatique. Donc on va lire quelque chose, c'est évident. Hein. Cette protéolytique est sécrétée dans l'intestin grêle par le contact du avec la intestinale. Elle transforme notamment le trypsinogène pancréatique inactif en trypsine. La réponse est, on va le dire tous ensemble. Mais la réponse évidemment, c'était l'entérokinase. Quelqu'un, alors Papou, ça va te faire plaisir, toi qui rêvais toujours d'avoir une petite fille, je vais appeler Pépita. Bravo. Donc voici Pépita. Et puis bah, évidemment Pépita va aller chercher un lot de consolation pour la perdante, puisque bah, comme toujours à Pyramide, le perdant part avec sa boîte de jeu. Donc Pépita, la boîte de jeu s'il vous plaît. Merci Pépita. Voilà, comme ça avec la boîte de jeu tu pourras t'entraîner parce que visiblement t'en as besoin. Merci à vous tous. De tout cœur, on est ravis par cette journée et puis merci à tout le monde. Vous êtes tous dans nos cœurs. Merci. Merci beaucoup à tous. C'est une grande journée qu'on n'oubliera pas de si peu. Donc,